Donc là, on a vraiment une vérité, on sent qu'on a accepté le problème, là on peut solutionner le problème. Mais tant qu'on ne cherche pas et tant qu'on n'accepte pas pleinement la source du problème, parfois la source du problème, c'est vous. Parfois la source du problème, c'est que vous n'êtes pas à votre top. Vous avez un problème émotionnel, peut-être que vous avez un problème dans votre couple actuellement et vous le transmettez dans votre business. Et ça, vous devez accepter quelle est la vraie source du problème. Et derrière un problème, en général, il y a toujours un autre problème. Vous voyez, c'est comme un train qui en cache un autre. Donc il faut vraiment aller chercher cette source du problème. Parce qu'une fois que vous cherchez la source du problème, vous pouvez la solutionner. Mais tant qu'on prend une sorte de problème en surface, on va solutionner ce truc-là, mais le vrai problème est toujours là. J'en ai un exemple concret. Vous rentrez dans votre maison et vous avez une inondation. Vous avez de l'eau partout où vous rentrez. Qu'est-ce que vous faites immédiatement? Comment? Il y a des gens qui disent on va chercher la serpillière. On va chercher la source du problème d'abord. Où est la fuite d'eau? Les gens, vous avez entendu, c'est des réflexes. Moi, je prends une serpillière et j'enlève. Et c'est ça le problème. Vous prenez la serpillière, et d'un coup, vous revenez 2 heures plus tard. Tiens, c'est une inondation. Il faut couper le robinet. Mais non, on peut éponger. Et c'est souvent ça le problème. On éponge. Et vous gaspillez un temps phénoménal. Et vous êtes stressé. Et vous êtes frustré. Parce que vous solutionnez le mauvais problème. Et ça, c'est très frustrant, pas vrai? Ça, c'est fatigant. Mais c'est tellement plus confortable, pas vrai? Quelle est la vraie source du problème? Et ensuite, on va aller plus loin. Qu'est-ce qui a fait ça? Qu'est-ce qui fait la source du problème? Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation-là? Est-ce que j'ai essayé de me diversifier alors qu'il fallait peut-être pas? Peut-être que je n'ai pas anticipé le cash flow? Peut-être que j'ai pris une décision trop rapide? Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation-là? Par exemple, si vous êtes le seul à prendre des décisions tout seul, vous perdez beaucoup. Donc, quand je dis la décision, c'est vous qui la prenez. Mais quand vous pensez que c'est vous qui réfléchissez uniquement sur la décision, vous perdez une fortune. C'est des gens de votre équipe qui ont un cerveau et qui sont très intelligents. Si je me plante, mais au moins j'aurais appris quelque chose. Mais le pire, c'est l'indécision. Vous voyez, donc il y a l'inverse, c'est aller prendre des décisions trop rapidement, et d'un coup, parfois, c'est jamais prendre une décision. Ok, mais on a mesuré les risques, on a mitigué les risques, on dit, ok, on a pris sa décision, au pire, c'est ça. Donc moi, la première chose que je regarde au passage, les chefs d'entreprise, écoutez bien ça, qui ont un succès phénoménal, la première chose qu'ils regardent, écoutez bien ce que je veux dire, ce n'est pas combien ils vont pouvoir gagner avec ça, c'est combien ils risquent de perdre s'ils se plantent. Ils détestent perdre de l'argent. Les plus grands investisseurs au monde détestent perdre de l'argent. Les plus grands chefs d'entreprise au monde détestent perdre de l'argent. Et donc ils regardent numéro 1, combien ça risque. Au passage, ils sont prêts à prendre des risques, mais c'est des risques mesurés. Il y a une asymétrie entre le potentiel de gain et le risque.